Bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma en vidéo. Vous le savez, le pré-générique sert à savoir un petit peu ce qu'il y aura dans cette chronique vidéo, cette chronique cinéma qui s'est également diffusée sur les ondes d'RCF Reims-Ardennes. On parlera donc d'un docteur qui est seul le soir de Noël. On parlera également d'un cristal magique, ça c'est plutôt pour les enfants. Et on terminera avec un nouveau film avec Sarah Giraudot notamment. Et puis bien sûr, en ce qui concerne le sommaire, vous l'avez juste ici pour accéder à la partie qui vous intéresse le plus. Et en ce qui concerne la partie bonus pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, eh bien voilà, petite surprise, il n'y en aura pas cette semaine. Voilà, tout de suite, on se retrouve après le générique pour la sélection cinéma de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Une semaine très chargée côté film cette semaine avec notamment ma première sélection, un film de monsieur Tristan Seguela avec notamment Michel Blanc, Ségolène Rigaud dans les rôles principaux. Alors de quoi va nous parler ce film? Eh bien tout simplement d'un médecin de garde, il fait partie donc de la troupe des SOS médecins. C'est le soir de Noël, c'est le seul médecin disponible ce soir-là. Malheureusement, il va lui arriver quelque chose d'assez, pas grave, mais d'assez dramatique ce soir-là pour tous ceux qui fêtent Noël, soit seuls, soit effectivement en famille. Eh bien, lui est en train de travailler, mais malheureusement, c'est le seul, il se casse la jambe et il va faire la rencontre d'un livreur à domicile, d'un livreur de repas à domicile, et comme il n'y a personne effectivement pour le remplacer, eh bien c'est ce jeune homme qui va s'en charger avec les quiproquos que cela peut engendrer. Vous allez le voir, c'est très drôle, c'est avec monsieur Michel Blanc et Ségolène Rigaud dans les rôles principaux. Le film s'intitule Docteur et il sort cette semaine sur vos écrans. Deuxième sélection cette semaine, c'est pour les petits et puis pour les grands, puisque nous sommes tous de grands enfants, il n'y a que le prix des jouets qui change. C'est le cristal magique, avec effectivement un dessin animé, plutôt un film d'animation, vous le savez. Ça c'est pour tous les enfants et pour tous les grands. Le cristal magique a le pouvoir de faire revenir l'eau dans la forêt, mais il a été volé par Bantour, l'ours roi, le roi de la forêt, et les petits compagnons de la forêt vont essayer de le retrouver. C'est vraiment très drôle, très inventif. Il y a beaucoup d'images effectivement de forêt, de tous les animaux que l'on peut rencontrer. C'est vraiment pour toute la famille. Le film d'animation s'intitule Le Cristal Magique et il sort évidemment cette semaine. Troisième et dernière sélection au cinéma cette semaine avec Les Envoûtés, un film de monsieur Pascal Bonitzer avec Sarah Giraudot notamment et l'excellent Nicolas Devauchel que l'on voit malheureusement trop peu au cinéma, dans beaucoup de séries mais très peu au cinéma, et également la participation de Josiane Balasco. Ici, Sarah Giraudot va incarner une pigiste d'un journal féminin. Elle va être envoyée au fin fond des Pyrénées pour interviewer Simon, qui est un artiste un petit peu sauvage, qui aurait vu, selon lui, le fantôme de sa maman lorsqu'elle est décédée. Elle va être chargée de se rendre là-bas pour enquêter. C'est vraiment un film formidable que je vous conseille, Les Envoûtés. C'est un film où la musique est vraiment très très importante parce qu'il y a de grands moments de silence dans ce film et vous allez voir que ces silences veulent dire beaucoup accompagnés de sa musique. Le film s'intitule Les Envoûtés et encore une fois, il sort cette semaine. Allez, on se retrouve après le générique pour ma sélection, après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je marque. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Première et seule sélection pour moi cette semaine, le film s'intitule Les Étoiles Contraires. Il est enfin diffusé à la télé le jeudi 12 décembre sur W9 lors de sa sortie en salle. Moi c'est un film qui m'a fait vraiment beaucoup pleurer. C'est un film un peu difficile et compliqué en même temps sur la maladie, sur le cancer, mais c'est un film formidablement interprété, je vous le conseille. Sortez les mouchoirs tout de même, ça s'intitule Nos Étoiles Contraires et il est diffusé jeudi 12 décembre sur la chaîne W9. Ça c'est ma seule sélection, on se retrouve donc, vous en avez l'habitude, après le jingle pour ma sélection DVD de la semaine. Comme au cinéma.
Cette semaine, j'ai sélectionné pour vous Perdrix. Alors, ce film ne vous dit peut-être rien car il a été malheureusement très peu diffusé en salle lors de sa sortie. C'est un film de monsieur Erwan Leduc. Un film avec Fanny Ardant notamment, pour ne citer qu'elle, puisque c'est un peu la seule actrice vraiment connue dans ce film. C'est un film un peu particulier, un film comme J'aime les défendre, puisque c'est un film d'auteur. C'est un peu compliqué ici de vous raconter l'histoire, mais si vous aimez les bons films, les beaux scénarios et les bons comédiens, ce film est vraiment fait pour vous. Il s'intitule Perdrix et il sort évidemment cette semaine en DVD. Profitez-en, c'est les fêtes de Noël. Si vous avez des idées cadeaux à faire pour les amateurs de cinéma, c'est ce film-là qu'il vous faut absolument dans votre DVD Tech. Allez, dernier jingle et dernière sélection pour moi avec le film Et s'il n'en restait qu'un, c'est tout de suite après le jingle de mon ami Eddie Mitchell. Dernière sélection, vous l'aurez compris, c'est le film Et s'il n'en restait qu'un, avec l'excellent film Le meilleur reste à venir de monsieur Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. J'ai oublié de regarder ma fiche pour ne pas faire d'erreur. C'est avec Fabrice Lucchini et Patrick Bruel. Vous vous en souvenez, j'en ai déjà parlé longuement la semaine dernière. 33 ans après Prof, les deux comédiens se retrouvent enfin devant la caméra avec un film très fort. C'est l'histoire de deux amis d'enfance qui, suite à un quiproquo, chacun va croire que l'autre est gravement malade. Et bien sûr, l'un d'eux est malade, mais lequel, ça vous le saurez en allant voir ce film. Et pour donc profiter des derniers instants qu'ils croient être leurs derniers instants à vivre, ils vont tous les deux se rapprocher et vivre leurs derniers moments comme deux vrais potes. C'est un film que je vous conseille sur l'amitié, sur la maladie également. C'est un film fort poignant que je vous conseille. Le film s'intitule Le meilleur reste à venir et vous le savez, c'est le dernier film à voir puisque c'est dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. Il me reste très peu de temps pour vous parler d'une représentation théâtrale qui a eu lieu le week-end dernier, le 7 et 8 décembre dernier, avec Le Père Noël est une ordure, interprété par la troupe Presco. Alors effectivement, pendant plus de 2 heures, une troupe de comédiens va reprendre la pièce de théâtre Le Père Noël est une ordure. C'est très fidèle, c'est très drôle, malgré quelques adaptations personnelles et quelques petites modifications dans le texte. Moi qui connais effectivement, je dis pas les textes par cœur, mais qui en connais vraiment beaucoup. Il y a eu quelques petites adaptations aussi bien dans le scénario qui est vraiment très réjouissant et qui apporte justement quelque chose à la pièce. Également quelques modifications au niveau des dialogues. C'est vraiment très réussi. Ça a eu lieu à la maison commune du Chemin Vert et une représentation complémentaire aura lieu le 18 janvier prochain, le 18 janvier 2020 à 14h30 et ça sera au profit de l'association SES Détresse Amitié de Reims, la vraie association SOS Détresse Amitié. Donc si vous voulez passer un excellent moment, mais également faire un acte de, j'ai envie de dire, de bienveillance et de charité, le mot bienveillance, effectivement un mot très employé actuellement, eh bien c'est ce jour-là qu'il faut effectivement vous bouger un petit peu, aller à la maison commune du Chemin Vert le 18 janvier prochain. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler quelques jours avant. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.